Dans un quartier populaire de Niamey, vit un homme que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît vraiment. On l'appelle Moussa, mais ici, on le surnomme le fou du quartier. Chaque jour, Moussa erre dans les rues, parlant seul, récupérant des bouts de plastique ou s'arrêtant pendant des heures devant un vieux bâtiment abandonné. Les enfants se moquent de lui. Les adultes l'ignorent. Il est devenu un meuble du paysage, un fantôme vivant. On raconte qu'il a perdu la tête. D'autres disent qu'il a été ensorcelé. Certains prétendent même qu'il est dangereux. Mais personne, absolument personne, ne connaît son histoire. Sauf peut-être Aïcha, une jeune infirmière bénévole qui, chaque semaine, lui laisse une bouteille d'eau, un morceau de pain et un regard humain. Elle ne le juge pas, elle l'observe. Elle voit quelque chose que les autres ne voient pas. Il y a 10 ans, Moussa portait un uniforme. Il n'était pas fou, il était pompier, courageux, discipliné, déterminé. Un soir, un appel d'urgence. Un immeuble en feu. Moussa et son frère cadet, Issa, sont les premiers à intervenir. Mais ce soir-là, tout change. Une explosion, une erreur de calcul. Moussa est projeté contre un mur. Son frère, piégé à l'intérieur. Il ne ressortira jamais. Ce soir-là, quelque chose se brise en Moussa. Il quitte la caserne. Il disparaît. Et petit à petit, il devient cet homme que tout le monde appelle le fou. Pas fou, mais détruit. Un jour, des enfants viennent prévenir Aïcha. Moussa est bizarre aujourd'hui. Il parle de feu, de fumée et de danger. Aïcha s'approche de lui. Il murmure en regardant l'orphelinat au bout de la rue. Il va y avoir du feu, ici. Elle frissonne. Elle ne comprend pas. Le lendemain, vers 18h, un bruit sourd. Un camion de gaz se renverse devant l'orphelinat. Fuite de gaz. Panique. Les enfants sont encore à l'intérieur. Les habitants reculent. Personne ne sait quoi faire. Les secours sont loin. Et là, une silhouette avance. Lentement. Déterminé. C'est Moussa. Il court. Il crie. « Écartez-vous. Fermez les bouteilles. Restez loin des flammes. » Il parle comme un vrai pompier. Les gens sont figés. Ils ne comprennent pas. Moussa entre dans l'orphelinat en feu. Il ressort avec 2 enfants, puis 3, puis 5. Il y retourne. Encore et encore. Une détonation secoue le quartier. Une partie du bâtiment s'effondre. Le silence, puis Moussa ressort. Son visage noirci, son bras brûlé. Il porte un dernier enfant et s'effondre. À l'hôpital, il est inconscient pendant 2 jours. Lorsqu'il ouvre les yeux, Aïcha est là. Elle lui tend un dessin. Un enfant l'a fait. Il le montre en super-héros. Moussa sourit. Pour la première fois depuis des années. Le quartier ne sera plus jamais le même. Les enfants l'appellent Capitaine Moussa. Une fresque est peinte sur le mur de l'orphelinat à son effigie. Les gens lui demandent pardon. Certains pleurent. Tous comprennent enfin. Quelques jours plus tard, une limousine blanche se gare devant chez Moussa. Un émissaire du maire descend, porteur d'une lettre officielle. Le maire de Niamey souhaite rencontrer Moussa pour honorer son héroïsme. Le jour venu, Moussa entre dans la grande salle de l'hôtel de ville, vêtu d'un costume neuf offert par les habitants. Le maire lui remet une médaille d'honneur et déclare « Moussa est un héros et il est temps que notre société rende justice à ceux qu'elle oublie trop souvent. » Les caméras captent l'instant. Les journaux en parlent. Les écoles invitent Moussa à raconter son histoire. Il n'a jamais aimé parler, mais cette fois, il le fait. À ses côtés, toujours, Aïcha. Dans le regard d'Aïcha, Moussa voit ce qu'il n'avait pas vu depuis des années, de l'amour du vrai. Un jour, timidement, il lui prend la main et lui dit « Tu as vu en moi ce que même moi j'avais oublié. Est-ce que tu veux marcher à mes côtés pour toujours ?» Aïcha sourit, ses yeux brillent. Elle dit oui. Quelques mois plus tard, dans ce même quartier où tout avait commencé, Moussa et Aïcha se marient. La cérémonie est simple, mais belle. Les enfants dansent, les anciens pleurent d'émotion. Le fou du quartier est devenu le mari d'Aïcha, le héros du peuple, un homme debout. Et dans son regard, on ne voit plus la douleur. On voit la paix, l'amour.
et la vie qui recommence. Ce qu'on croyait être de la folie était juste une douleur profonde. Un homme cassé par la vie, mais qui n'a jamais cessé d'être un héros. Ne juge jamais quelqu'un à son apparence, car celui qu'on méprise aujourd'hui pourrait être celui qui sauvera ta vie demain, ou celui qui t'inspirera à changer la tienne. Si cette histoire t'a touché, like cette vidéo. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits vrais et puissants. Et surtout, dis-moi en commentaire, crois-tu toi aussi que l'amour peut guérir ce que la société détruit ?